Club de lecture, aujourd'hui je voudrais vous parler du film, du livre Soufi, mon amour de Elif Shafak. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Pourquoi je voudrais te parler de ce livre aujourd'hui? Déjà parce que je l'ai lu, c'est une bonne raison. Mais euh, au-delà de cela, ce qui m'a inspiré dans ce livre, c'est que c'est l'histoire de deux personnages principaux, donc une femme et un homme. Donc l'homme, il est soufi et la femme, c'est une ménagère qui est dans sa vie de ménagère, qui n'est plus heureuse en ménage et qui découvre à travers une correspondance à distance un homme qui est soufi. Et alors, l'une des particularités de ce livre, c'est qu'il met deux histoires en parallèle à deux époques différentes. Donc, il y a l'époque contemporaine où il y a une liaison donc qui s'établit entre une américaine et un auteur. Et l'auteur, c'est celui qui raconte l'histoire de deux autres hommes, mais dans les années, je crois que c'est 1240, donc à l'époque de Rumi. Rumi, c'est un poète qui est encore très connu, qui date des années 1200. Et donc ça se passe dans un pays musulman. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que je lis ce livre, pour l'instant je suis dans un pays musulman, donc ça prend pour moi une teinte particulière. Si on le regarde, alors évidemment, c'est un livre qui est assez épais, qui fait 460 pages, donc il y a plein d'aspects, et donc je ne vais pas vous parler de tous les aspects, mais je vais vous parler de la quête de soi et de faire quelque chose qui nous anime. Parce que ce soufi, avant d'être soufi, c'était un homme, un jeune homme qui était amoureux d'une femme, et il ne se définissait que à travers cette femme. Le jour où cette femme est morte, eh bien, sa vie a été détruite complètement. Du coup, il a une phase de down où il s'est drogué, il a vécu n'importe comment, ou c'est lui qui le raconte, il s'est retrouvé dans des squats avec des gens qui partageaient, des femmes qui partageaient son lit, etc. Et il se rappelait pas qui elles étaient. Et à un moment, suite à un événement qui s'est produit dans son histoire, il a croisé le soufisme. Le soufisme, c'est quoi? Je suis peut-être pas très bien placé pour en parler, mais c'est une sorte de mouvement religieux basé sur la parole musulmane, mais c'est aussi une vision, en tout cas c'est tel que moi je le comprends, c'est une vision assez libre de la parole musulmane, puisque les soufis, je crois qu'on peut dire que c'est les fondateurs du mouvement des derviches tourneurs. Vous savez, les gens qui dansent en tendant les bras, en ayant un bras vers le haut et l'autre vers le bas, avec de jolies danses. Et ce sont des danses spirituelles. Ça leur permet d'intégrer les paroles euh, divines, si on veut, dans la matière, en l'incarnant. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que il nous dit, à chaque fois, il se heurte, par exemple, avec des prédicateurs musulmans. Je suis pas sûr, excusez-moi, je suis pas sûr du terme, si on dit prédicateur ou quoi, mais avec, on va dire, peut-être des intégristes. Et à chaque fois, l'histoire nous dit que ce qui est important, c'est le message qu'il y a au-delà des textes. Donc là, on parle de textes coraniques, mais ça pourrait être d'autres textes. Donc il y a ça, il y a cet aspect qui est intéressant. Donc c'est que le gars, il a été heureux que quand il a trouvé sa voie. Voilà, donc ça me ramène à mon sujet, le sujet de deviens le boss de ta vie, c'est que quand tu fais quelque chose qui ne t'anime pas vraiment, tu n'es pas heureux. Donc ce gars, quand il se définit par rapport à quelqu'un d'autre, il n'est pas heureux. Quand il n'a plus d'objectif dans sa vie, quand il n'est pas aligné, il n'est pas heureux. Et il n'y a que à partir du moment où il est pleinement aligné avec ce qu'il y a au fond de son cœur, que là, ça fonctionne bien pour lui. Ça nous renvoie aussi à notre position par rapport à notre vie. Donc effectivement, notre vie, on peut lui imprimer une certaine direction,
on peut orienter sa vie d'une certaine manière, mais il y a aussi des choses qui nous dépassent et ça nous ramène à l'humilité. Donc je vais vous lire un passage que j'ai bien aimé. Donc il dit à un moment: «J'ai passé un accord avec Dieu. Quand je suis devenu soufi, j'ai promis à Dieu de faire ma part au mieux de mes capacités et de lui laisser le reste. Et à lui seul. J'accepte le fait que certaines choses sont au-delà de mes limites. Je n'en vois que des parties comme des fragments d'un film qui flottent dans ma mémoire, mais le projet d'ensemble dépasse mon entendement.» En gros, ce qu'il dit, c'est que ben, ok, lui, il fait pour le mieux, mais il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ce qui est aussi intéressant et étonnant dans ce livre, c'est qu'il y a 40 règles. Donc ça, c'est dans la partie qui se passe en 1250. Donc c'est Shams de Tabriz. C'est un derviche tourneur qui va rencontrer Rumi, donc Rumi, qui est le prêcheur, le sage, et il va apporter à Rumi finalement une vision complète, parce que Rumi, il voyait qu'une face de la pièce, il voyait que les gens bien pensants, Rumi était protégé par un roi, etc. Alors que le derviche a traversé toutes les strates de la société, donc aussi bien depuis le mendiant, la prostituée, jusqu'à des gens haut placés. Donc il amène il amène cette vision complète que la société, elle est multiple. Et voilà. Et puis donc un autre passage, un dernier passage que j'aime bien aussi, c'est qui nous renvoie en termes plus modernes. On va parler de loi d'attraction, de qu'est-ce qu'on attire dans notre vie, de choses comme ça. Et donc, c'est une des 40 règles. Et donc, voilà ce qu'il dit. Ce monde est comme une montagne enneigée qui renvoie votre voix en écho. Quoi que vous disiez, bon ou mauvais, cela vous reviendra. En conséquence, quand une personne nourrit des pensées négatives à votre propos, dire des choses aussi mauvaises sur lui ne pourra qu'empirer la situation. Vous vous retrouverez enfermé dans un cercle vicieux d'énergie néfaste. Au lieu de cela, pendant 40 jours et 40 nuits, dites des choses gentilles sur cette personne. Tout cela sera différent au bout de ces 40 jours parce que vous serez différent intérieurement. Ok, donc qu'est-ce que j'aime bien là-dedans, c'est que nos intentions nous construisent notre expérience au monde. J'en ai déjà parlé plusieurs fois quand je dis la couleur de tes mots crée la couleur de ta vie, ça veut dire la même chose. Voilà, c'était une petite pastille littéraire, donc c'est Elif Shafak, je lis à l'envers là, Elif Shafak, Soufi mon amour. Je vous mets un lien si ça vous dit de le retrouver chez votre libraire ou en ligne sur Amazon. Donc c'est un livre qui est très inspirant, c'est à la fois un roman, une histoire d'amour, une histoire spirituelle et une histoire aussi d'évolution d'une personne qui cherche sa voie. Ciao, je vous dis merci pour votre attention, votre écoute. Je vous invite à faire un petit tour sur mon site Créer ma réalité où vous pouvez retrouver des revues de livres. Alors, c'est pas souvent que je parle de romans, en général, c'est plutôt des livres de développement personnel, spirituel. Et puis, vous pouvez retrouver aussi un mantra gratuit et plein d'autres choses. Allez, ciao, bonne journée et à plus!